troisième chose qui me paraît caractéristique de ce que j'ai appris, en tout cas retenu à propos des plus pauvres, c'est leur invisibilisation dans l'espace social, par peur des services sociaux, il y a un développement du non-recours aussi, et puis par peur du placement. Je ne pensais pas, en travaillant avec les plus pauvres, que la peur du placement était aussi forte. Hein. Et là, je mettrais bien une citation d'une dame qui nous dit, alors là aussi elle parle de l'invisibilisation, la misère c'est regarder passer la vie et ne pas être dedans. Voilà. Vous voyez, plusieurs phrases que j'ai dites, prononcées, enfin des citations de personnes qui vivent dans la pauvreté, ont des effets métaphoriques. Hein. On pourra y revenir tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt et un vrai savoir dans la métaphore. Il y a des linguistes qui le disent, Paul Ricoeur aussi, dans tout son travail sur la métaphore vive. Il y a un vrai intérêt, c'est pas simplement pour faire joli. Hein. Il y a quelque chose du dévoilement d'une réalité insaisissable par le discours scientifique, y compris le discours des sciences humaines, qui est révélé par la métaphore. C'est ce qui fait que la poésie est si puissante à dire la condition humaine, et elle dit quelque chose de la vérité, hein, de la condition humaine, sans forcément être dans un discours... Je pense que les plus pauvres, ils nous amènent quelque chose de cet ordre-là, parce que ce savoir-là, il vient parler à d'autres registres que les registres purement cognitifs, rationnels, scientifiques. Ils viennent parler à d'autres endroits du professionnel qu'on est. Et ça a un vrai intérêt pédagogiquement. Donc, invisibilisation dans l'espace social, par peur, souvent. Hein. Et là, je résiste pas non plus, il faut que je retrouve, c'est plus loin, à vous dire, là aussi... Dans une coformation, des professionnels essaient d'expliquer, mais pourquoi vous avez peur? Bon, en gros, vous voyez, nous, on n'est pas méchants, on est travailleurs sociaux, on est là, évidemment, plutôt on est mis en place par la société pour vous aider. Enfin, vous voyez comment on peut essayer de dire, voilà, qu'on est à leur service, etc., avec la meilleure intention du monde, il n'y a aucun souci, et c'est pas de ça dont il est question. Mais cette dame, et donc nous, on dit, mais la peur, c'est un sentiment, hein, donc nous, on voulait balayer la peur comme on balaye une larme au coin de l'œil. Et puis il y a une dame qui prend la parole, qui me dit, mais non, alors, elle dit, c'est de par la vie en fait la peur, c'est de par la vie. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre histoire, c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est pas qu'un sentiment. Vivre dans la misère, c'est vivre dans la peur. La peur, pour elle, donc, c'est quasiment un savoir d'expérience, et une transmission. Hein, voilà. Et elle disait aussi, cette dame, dans cette formation, on se dit, nous, dans les milieux de grande pauvreté, attention, si tu vas aller voir, c'est vrai que tu vas aller voir l'assistante sociale, mais si tu vas la voir, ils vont te mettre le grappin dessus. Donc, et elle prononce le mot à un moment donné qu'on prononce d'habitude pour les bandits, si tu vas la voir, tu vas tomber. Si tu vas la voir, tu vas tomber. Hein, c'est les bandits qui tombent. Hein, ils tombent, ils sont écroués. Et on dit un bandit tombe parce que la police lui a mis le grappin dessus. Donc la peur est extrêmement présente. C'est ce que dit à sa façon Mariette Legendre, qui est médecin de famille, quand elle avait fait son audition auprès de la DGRS pour le rapport périnatalité et grande pauvreté en 2005. Hein. Ces femmes en situation de grande pauvreté qui ont peur d'annoncer leur grossesse par crainte d'une proposition d'avortement, d'une surveillance des travailleurs sociaux sur leur vie privée ou d'une proposition d'accouchement sous X. Maintenant, on le sait. Alors, invisibilisation évidemment dans l'espace social, mais j'aurais envie de dire aussi dans le temps social. Hein, qui c'est qui parlait ce matin des vacances ou du ski, je sais plus. Mais voilà, au moment où l'ensemble d'une société parle, c'est le temps des vacances, on sort les crèmes à bronzage et tous les journaux ne parlent que de ça et des coups de soleil, etc. Évidemment, il y a toute une partie des gens pour qui c'est pas du tout une réalité. Donc invisibilisation dans l'espace, mais invisibilisation également dans le temps social. Là, alors sur le non-recours, je renvoie parce que j'ai pas suffisamment de temps, mais à tous les travaux de l'Odénor. Il existe un observatoire des non-recours à Grenoble. Hein. Vous tapez Odénor, observatoire des non-recours, et vous trouvez beaucoup d'études sur cette question. Les travaux de Laurent Hoth aussi, j'ai vu des bouquins de Laurent Hoth à la librairie. Laurent Hoth instruit tout à fait bien cette affaire-là aussi. Je pense à un de ces textes qu'il avait fait pour DEI France, hein, la Défense des enfants internationale, section France, les enfants pauvres exclus de leur propre structure. Comment les services publics, finalement, finissaient par un certain nombre de règlements, par exclure les enfants les plus pauvres, hein, des cantines, de la garderie, etc., parce que ça ne le faisait pas avec eux. Voilà.